Le moment est enfin arrivé. Le studio de conception a examiné le metagame, l'a fait tourner dans sa tête et a apporté quelques modifications visant à uniformiser les règles du jeu. Voyons ce qui a changé et ce que cela pourrait signifier pour le jeu à l'avenir. Comme par hasard, cette liste est arrivée juste à temps pour respecter la date limite fixée par le Gunhammer Open UK, donc si vous y participez, surveillez votre boîte de réception pour recevoir un message concernant la mise à jour des dates limites de soumission des listes. Après cette petite note, jetons un coup d'œil aux changements qui se préparent. Dans la lignée du récent article sur Warhammer Community, MetaWatch, cette data slate semble être la plus axée sur les statistiques à ce jour, fortement concentrée sur les 2 premières et 2 dernières factions, avec une modification supplémentaire pour les Necrons en plus de cela. En général, c'est une bonne chose à voir. Et le fait que les concepteurs s'engagent directement avec le metagame à ce niveau est très encourageant. Cela signifie également que la plupart de ces changements semblent être de bonnes décisions. Chaque ajustement va dans la bonne direction et est raisonnablement bien ciblé. Le revers de la médaille, c'est qu'il n'y a pas autant d'attention portée à des choses plus subtiles comme les schémas de jeu répétitifs ou non interactifs, ou les lourdes contraintes de liste générées par les secondaires de certaines factions, sur lesquelles nous reviendrons à la fin. Et maintenant, les changements. En commençant par la faction qui domine actuellement, les Tyrannides. Les Tyrannides reçoivent 2 nerfs dans cette data slate. Et ceux-ci sont bien choisis et bienvenus. Tout d'abord, le trait contrôle synaptique de la flotte ruche du Léviathan n'apporte plus aucun avantage aux unités non monstres synapses, notamment les guerriers tyrannides et les zoanthropes. Ces 2 unités du Léviathan ont été le pilier d'une grande partie des listes les plus performantes. Et ce changement devrait permettre de défier plus facilement les armées qui les utilisent encore beaucoup, et d'introduire une certaine diversité dans les listes. Les guerriers sont maintenant très vulnérables aux menaces de mêlée puissantes, à moins qu'ils ne disposent d'un bouclier warp, d'où l'importance d'utiliser de grosses unités, ou peut-être une grosse unité, car le Léviathan peut combiner le Nexus de la ruche pour garder l'invulnérable, et Catalyst pour l'insensible à 5+. Les gens s'en sortent bien avec les autres flottes, en particulier le fan numéro 1 du Kraken, John Lennon. Et les petites unités de guerriers sont toujours aussi efficaces. Mais attendez-vous à voir plus de gens essayer les grosses unités de Termagant accompagnées de leur maman Tervigon, qui était déjà en hausse. L'autre changement concerne le Faucheur d'Obliterax, une relique qui était carrément trop bonne auparavant. Elle ne peut plus infliger que 3 blessures mortelles par phase, ce qui est en fait toujours une relique incroyablement puissante, mais qui réduit légèrement ses possibilités, et qui est particulièrement utile pour les factions qui cherchent à manipuler ou à relancer les sauvegardes invulnérables. Honnêtement, vous auriez pu aller plus loin, et c'est génial de voir ce ciblage spécifique et correct. Les tyrannides devraient être encore très bons, mais cela va certainement entraîner des changements majeurs dans ce que nous voyons sur la table. Nous sommes toujours très satisfaits des tyrannides, qui peuvent toujours combiner les meilleures feuilles de données du jeu, avec une capacité absurde à cracher des blessures mortelles, avec les harpies et les charges, même avec un plafond sur le Faucheur d'Obliterax. Les Arlequins subissent un changement beaucoup plus modeste avec le Light Side Ass, le choix le plus dominant, qui ne permet plus aux passagers embarqués de compter comme étant restés stationnaires pour le tir. Cela réduit certainement la portée de frappe des Starweavers d'une manière raisonnable, et signifie surtout qu'ils ne peuvent pas avoir de passagers à portée pour tirer sur les adversaires déployés en ligne sur les cartes où les zones sont séparées de 24 pouces. Et cela signifie que les adversaires doivent reculer de 6 pouces sur d'autres missions. Ça réduit probablement le nombre de parties contre les Arlequins qui sont des explosions totales dès le début, mais c'est probablement pas un coup suffisant. Leurs secondaires sont encore un peu faciles à scorer au maximum dans des mains habiles. Les listes Twilight et Dark ont été vues en train de réussir et l'un des match-ups les plus difficiles pour les Light. Le spam de guerrier tyrannie dans Léviathan vient d'être lourdement touché. Le changement est décent, mais nous ne serions pas choqués si les taux de victoire des Arlequins ne bougeaient pas beaucoup après cela. Et tout, nous venons de voir Jack Harpster gagner le Games Workshop Chicago Open GT avec Twilight et vanter les mérites de ce Saidas. Il est probable que nous verrons un changement vers ce style de jeu pour les Arlequins. Du côté des Necrons, juste une petite mise au point ici. Les véhicules des personnages ne sont plus corps. Bien, c'était très idiot qu'il l'ait été, et cela a créé des interactions bizarres et involontaires. Notamment, de nombreux événements décidaient que les menhirs du Roi du Silence pouvaient être réanimés par un cryptech approprié, généralement Zeras. Et au format WTC, il était impossible de le faire. D'un autre côté, les catacombes command barge étaient capables d'effectuer des machineries anciennes, souvent pertinentes pour certaines constructions d'Eternal expansionnistes, bien que les meilleures listes actuelles n'aient pas tendance à les utiliser, donc moins d'impact ici. Nous soutenons tout de même à 100% ce changement. Mais comme pour les Arlequins, les secondaires Necrons sont définitivement trop faciles à réaliser, surtout dans les listes Eternal expansionnistes. Et ça ne change pas à grand chose à cela. Leur taux de victoire n'est pas aussi aberrant que celui des Arlequins ou des Tyrannides, mais ils peuvent être extrêmement difficiles à jouer, ce que le prochain pack de missions devrait permettre de corriger. Pour les Space Marines dans leur ensemble,
ils ont eu du mal, bien que certaines des options les plus orientées vers la mêlée en soient bien sorties. Le buff que reçoit leur faction ne va pas changer cette tendance. Shock Tactics vous récompense désormais de 4 points de victoire à chaque fois que vous le réussissez au lieu de 3 points de victoire. Cela signifie que vous pouvez effectivement le maximiser si vous passez en premier, ce qui est utile. Et en fait un 12 points de victoire ou plus assez fiable dans n'importe quelle sorte de partie serrée. C'est très utile car dans un monde post-Stranglehold, avoir un bon choix de Battlefield Suprématie est la règle. Et c'est maintenant un bon choix. Les Space Wolf, Blood Angel, Kill Team Strike Force de la Death Watch et les Black Templars bénéficient d'un bon coup de pouce. Surtout si l'on tient compte du fait que les grosses unités de guerriers tyrannies de Léviathan ne les bloquent plus, ce qui devrait aider les Marines en général. Cela ne fait pas grand chose pour les chapitres qui étaient à la traîne, et signifie que les vrais retardataires comme les Imperial Fist et Crimson Fist restent plutôt morts jusqu'à ce que d'autres changements arrivent. Les péchés du Mechanicus sont bien connus, et ils ont été punis pour les excès qu'ils ont commis avec les outils qui leur ont été donnés. Ayant maintenant fait pénitence, leur récompense est la restauration de ces mêmes outils, et vraisemblablement une reprise rapide et brutale des crimes précédents. La section entière de l'Adeptus Mechanicus a été rayée de la balance Dataslate. Elle a disparu, avec le retrait précédent de ces changements de la fac en faveur de la Dataslate précédente. Cela signifie que les Enriched Rounds à pleine puissance sont de nouveau en stock et se vendent rapidement. On assiste également au retour des unités de Lucius qui bénéficient d'une sauvegarde de 2+ à couvert, ce qui, dans n'importe quel autre monde, serait un gros problème, mais qui, honnêtement, n'est peut-être même pas suffisant de nos jours. Ici, je vais simplement copier ce que nous avons dit dans notre couverture de la Dataslate de l'été 2022. Les Mechanicus ont payé pour les péchés qu'ils ont commis lors du lancement du codex depuis un certain temps maintenant, et leur taux de victoire a chuté de manière concomitante. Il est donc agréable de voir Games Workshop faire la bonne chose et revenir en arrière. Un signe de la rapidité et de l'acuité avec laquelle la méta change. Une armée qui méritait les nerfs fous qu'elle a reçus, il y a seulement quelques mois a maintenant besoin de buffs pour être compétitive. Et nous applaudissons Games Workshop pour l'avoir reconnu, même si nous aimerions toujours voir ces bizarreries mécaniques manger de la terre pour toujours. Plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. Le seul nerf qui subsiste est qu'ils ne pourront pas prendre 4 aéronefs. La grande question qui se pose maintenant est de savoir si les objectifs secondaires de leur faction sont parmi les pires du jeu, peuvent être surmontés grâce à la puissance des règles et des fiches techniques de leur codex. Si vous cherchez des nerfs pour les Adeptas Sororita, ils ne sont pas là. Pas plus qu'il n'y a de changement pour les Genestealer Cult, les Orcs, les factions du chaos ou l'Astra Militarum, qui semblent prêts à recevoir un nouveau codex avant la fin de l'année. Dans l'ensemble, les changements sont mineurs et relativement subtils. Et si vous avez le sentiment qu'ils n'ont pas suffi à faire tomber les meilleures factions du jeu, ou à élever les factions en difficulté, eh bien, vous n'aurez pas beaucoup d'arguments de notre part. Pour conclure, s'il vous plaît Games, codez en couleur les changements lorsque vous modifiez un document. J'admets que je suis un peu déçu par ce qui n'est pas ici. J'aurais aimé voir Games Workshop aborder les objectifs secondaires de Necron et Sororitas. Et regardez, je lis sur les différents réseaux sociaux les gens qui se plaignent que les sœurs ne sont pas si bonnes. Vraiment. Mais le problème ici est que les deux armées sont misérables à jouer contre, à cause des styles de jeu que leurs objectifs secondaires encouragent, c'est-à-dire sans aucune interaction avec son adversaire. Ces changements au sommet favorisent les Necrons et les sœurs, qui n'avaient pas besoin d'aide, et maintiennent également des styles de jeu incroyablement mauvais, qui permettent aux Necrons de marquer trivialement 100 points de victoire en passant en premier, et aux sœurs de marquer trivialement 100 points de victoire en passant en second. J'aurais aimé voir Games Workshop faire des ajustements pour plus d'objectifs secondaires, surtout que la copie imprimée de Nephilim est impossible à obtenir depuis 3 mois de toute façon. La suppression de Stronghold et To the Last dans Nephilim était un pas en avant positif, mais en fin de compte, ils ont été remplacés dans de nombreuses factions par d'autres objectifs secondaires non interactifs. Et je veux voir cette philosophie appliquée de manière plus approfondie. En l'état, cette dataslate est assez légère, trop légère à mon goût, puisque je pense que les tyrannies et les arlequins sont toujours des menaces de premier ordre. En fin de compte, je ne suis pas contrarié par quoi que ce soit ici, tout est bien. Je suis surtout contrarié par ce qu'il n'y est pas. Je ne pense pas que cela change réellement le top de la méta, et cela n'améliore certainement pas le bas. Les secondaires sont une grande partie de la raison pour laquelle les taux de victoire de Nephilim sont ce qu'ils sont. C'est pourquoi je suis stupéfait que leur seule solution ait été d'améliorer un secondaire de Space Marine, qui était peu utilisé. Vous pouvez maintenant maximiser l'un de vos objectifs secondaires en seulement 4 tours au lieu de 5, en supposant que vous rationnez correctement vos attaques. Incroyable! C'est ce dont un codex à moins de 50% de victoire avait besoin, et tout de même 2 à 3 points par partie de plus, en supposant que vous ne preniez pas engagé à la place. Ils auraient au moins pu remettre le Oaths of Moment comme il était avant Nephilim.